Vous êtes là? Je ne vous avais pas vu. Bonsoir, mes chers survivants. J'espère que vous allez bien. Voyez-vous, moi, je suis un peu dans l'embarras. J'essaie de trouver un autre moyen d'expliquer mes analyses de films d'horreur avec beaucoup plus d'intérêt. Le meilleur moyen serait que je puisse vous emmener directement dans le film d'horreur en question. Mais, hé, attends une minute. J'ai les moyens. Je suis moi-même dans un film. Je peux en soi presque tout faire. Il suffit d'un peu de jugeote et de beaucoup d'effets. Ne vous inquiétez pas, cela sera sans danger et sans souffrance. Enfin presque. Alors fermez les yeux et laissez-moi vous entraîner dans un univers plus cauchemar. Ok, vous savez comment ça marche? Ah, vous connaissez moins le film Fantasme. Quoi vous? Bon, bref, c'est pas grave. Le but est très simple, il suffit que vous foncez droit entre ces deux piliers d'acier et vous arriverez à destination. C'est une sorte de portail en gros. Alors n'ayez pas peur, enfin, un petit peu quand même, et suivez-moi. Chut, pas un bruit. Nous devons rester silencieux au milieu de guerre. Quoi? Vous ne savez pas? La guerre du Vietnam, entre 1955 et 1975. Ah, là, ça vous dit quelque chose. Je vous amène ici pour vous raconter une histoire. Donc nous sommes en sécurité. Une histoire horrible et tragique. Une histoire d'horreur. J'ai décidé de la nommer Dead of Night. Like scary movies? What's your favorite scary movie? Dead of Night est un film d'horreur dramatique sorti en 1974 par Bob Clark. Bob Clark est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain. Il est surtout connu pour avoir créé le tout premier slasher durant la même année que Dead of Night, Black Christmas. Mais revenons à notre film et entrons dans son histoire. Tout commence au Vietnam, où la guerre fait rage. Nous suivons un groupe de soldats qui se font tuer les uns après les autres. La dernière scène que nous voyons de cette séquence dramatique est le visage d'un soldat mort avec en fond une voix qui murmure « Reviens à nous, Andy. Tu me l'as promis. » Nous nous retrouvons ensuite dans une maison où une famille prête à manger attend le retour de leur fils chéri, Andy Brooks, parti à la guerre. Mais un officier sonnant à leur porte leur annonce la plus terrible des nouvelles. Leur fils est mort sur le champ de bataille. Pendant ce temps, alors que cette famille pleure la mort de leur enfant, un soldat prend le chemin pour venir à sa maison. Ce soldat n'est autre que Andy Brooks. Quelque temps après, des meurtres fusent un peu partout dans la région. Comment se fait-il qu'Andy soit toujours vivant? Serait-il revenu vraiment sain et sauf? Et s'il était devenu une sorte de monstre assoiffé de sang? Voici toutes les questions que vous vous posez. À mon tour de vous en poser à moi et à vous. Et si Andy n'était juste qu'une réflexion des désastres de la guerre? Et si la guerre, dans cette histoire,
n'était autre que la cause de tout. La guerre a toujours été qu'une invention de l'homme pour apaiser les tensions. Ce film essaie sûrement de nous dire que la plupart des gens qui reviennent restent changés, physiquement que même psychologiquement, et donc ne résout pas tout, mais ne fait qu'aggraver les choses. Au final, le film reste un mystère pour tout le monde, car même après avoir répondu à certaines questions, d'autres apparaissent. Pourquoi le visage de Andy change peu à peu jusqu'à dévoiler une créature humaine terrifiante? Comment se fait-il que personne ne soit préoccupé par la résurrection de Andy? Pourquoi Andy reste la plupart de son temps assis, parfois dans le noir, laissant un regard vide et dénué d'émotion? Essayerait-il de se cacher de ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un soldat qui a perdu la raison à cause de la guerre? La plupart des gens ne se préoccupent pas de la guerre, car ils ne sont pas sur le terrain. Alors que c'est réel. Bob Clark essaie sûrement de démontrer les erreurs que nous pouvons faire, de notre égoïsme. Le film nous explique bien que Andy n'est plus le même, comme pour dire « et si Andy était réellement mort sur ce champ de bataille ?» Et si ce monstre n'était tout simplement pas Andy? Mais une apparence de lui, une apparence des actes de la guerre. Le mort-vivant, d'où le titre du film en français, n'est qu'une métaphore pour désigner le personnage Andy comme une machine à tuer, vidée de sentiments et de pitié. L'acteur qui joue Andy, Richard Backus, nous décrit bien la folie de la guerre et sa violence rien qu'avec son regard, sans dire presque la moindre parole. Avec l'aide bien sûr du légendaire Tom Savini, le maquilleur du film, qui a travaillé dans plusieurs autres films d'horreur tels que Vendredi 13, Maniac, Carnage, Zombie, etc., etc. Le film parle aussi des déchirures familiales. Personne, à part le père, John Marley, ne voit que Andy n'est plus le même, malgré toutes les conséquences désastreuses qui se multiplient autour d'eux. Seul le père s'aperçoit que son fils est devenu qu'un étranger dans sa famille depuis son retour. Dead of Night n'est pas le premier film d'horreur à parler de la guerre du Vietnam. Il y a aussi L'échelle de Jacob. Mais Dead of Night est le premier film d'horreur qui parle des effets de la guerre sur ses soldats. La luminosité reste très faible dans ce film, afin de se cacher de l'ennemi ou plutôt de laisser cacher cet ennemi en question, comme en pleine guerre. Comme si nous, spectateurs, étions en guerre. Quant à la musique, elle désigne bien la folie du film et de la terreur qu'elle inspire avec des sons parfois graves et d'autres fois très stridents. Pour terminer, je dirais que le vrai monstre dans ce film n'est autre que les conséquences de la guerre, et non ce qu'est devenu Andy lui-même. La fin montre bien le désespoir et la perte d'un enfant qui était déjà perdu depuis le début. La guerre change un homme, et on ne peut rien y faire. Les actes restent, les souvenirs aussi. Le film Dead of Night est un film qui m'a bien plu, l'un des meilleurs après Black Christmas de son réalisateur. Nous pouvons constater le désespoir de l'entourage de la famille de Andy après le constat de ses actes, et la folie qui y règne dans ce film est palpable aussi. Les acteurs jouent très bien, et le réal nous laisse beaucoup de questions sans réponse après la fin du film. Ce film reste donc une très bonne œuvre à ne pas rater pour tout fan d'horreur et de drame. Le cauchemar touche finalement à sa fin. Ou en tout cas pour vous. Je dois vous laisser. Mon temps ici est bientôt arrivé à son terme. Je vais enfin pouvoir retourner chez moi. Vivant, j'espère. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.